Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah vous savez quoi, il s'en passe des choses dans la sphère beauté en ce début d'année. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Et autant vous dire qu'en ce moment, entre les disparitions et les fermetures de marques, les rachats, les investissements, j'ai plein de choses à vous dire. Alors on va pas perdre de temps, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. La mauvaise nouvelle pour nous et pour l'industrie de la beauté, c'est que la marque Pat McGrath a déposé le bilan. Vous avez sûrement vu passer cette nouvelle ces derniers jours, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vois beaucoup d'informations circuler à ce sujet sur les réseaux, dont certaines qui peuvent complètement vous induire en erreur, alors je vais tout vous expliquer. Pour ce faire, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps. En 2015, Pat McGrath lance sa marque. Elle connaît un succès grandissant, à tel point qu'en 2018, un investisseur décide d'injecter 60 millions de dollars dans la marque. Et cette année est importante parce que c'est aussi à ce moment-là que la marque Pat McGrath Labs est valorisée à près d'1 milliard de dollars. Et malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à mal tourner, puisque quelques années après cet énorme investissement, en 2021, l'investisseur décide de se retirer très discrètement. Et en 2024, ça a un peu été le coup fatal, puisqu'un autre investisseur décide de se retirer à hauteur de 88%. Et alors là, la valorisation de la marque que j'ai évoquée à 1 milliard de dollars retombe à 174 millions de dollars. Alors autant vous dire qu'après cet événement, les années 2024 et 2025 n'ont pas été très bonnes pour la marque, à tel point que Pat McGrath, en tant que fondatrice, a dû souscrire à un emprunt de plus de 17 millions de dollars pour éponger les dettes et continuer à faire tourner la boîte. Le problème, c'est que quand on souscrit à un emprunt, les sociétés, tout comme nous d'ailleurs, doivent le rembourser. L'année 2024 est passée et vous vous en doutez, Pat McGrath Labs n'a pas réussi à rembourser cet emprunt et ça a créé un énorme conflit avec le prêteur. Et donc le prêteur a décidé de provoquer une vente aux enchères forcée de Pat McGrath pour, j'imagine, réussir à récupérer sa mise. Et alors là, retournement de situation digne de Dallas, Pat McGrath a donc décidé de déposer le bilan quelques jours avant le lancement de cette enchère. C'est donc ce que vous avez entendu, c'est-à-dire que la marque a filed for bankruptcy et elle a fait appel au chapitre 11. En fait, aux États-Unis, ce fameux chapitre 11 permet à une société de rentrer dans un processus qui est très encadré d'un point de vue administratif et légal pour se restructurer et le but c'est bien évidemment de diminuer sa dette. Alors, déposer le bilan aux États-Unis, surtout pour des grosses sociétés valorisées comme ça à plusieurs millions, c'est une deuxième chance en fait qui permet, on va dire, de sauver les meubles et d'aller séduire de nouveaux investisseurs, voire même pourquoi pas un repreneur. Ce qui est assez dingue, c'est que si vous suivez mes vidéos Beauty News depuis longtemps, eh bien c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Revlon il y a très peu de temps finalement. Et comme vous pouvez le constater, malgré le fait que Revlon ait déposé le bilan, la marque est toujours là. Alors après, je vais pas vous mentir, il faut quand même se rendre à l'évidence, la situation est très loin d'être idéale pour Pat McGrath et il y a en effet des produits qui risquent de disparaître parce que quand il va y avoir cette restructuration, eh bien la priorité ça va être de se concentrer sur les produits qui se vendent le plus et potentiellement de se débarrasser de dépenses inutiles provoquées par des références qui finalement ne sont que très peu vendues. Donc autant vous dire que s'il y a des références que vous adorez, il vaut mieux les acheter maintenant plutôt que d'attendre 6 mois ou 1 an parce que, comme je vous l'expliquais, il y a quand même une chance pour que des produits disparaissent, ça c'est une certitude. Donc finalement, le problème de fond de cette histoire, ce ne sont pas vraiment les produits ou la marque en tant que telle, mais plutôt Pat McGrath elle-même en tant que fondatrice, parce qu'on sait très bien que quand il y a des restructurations, des nouveaux investisseurs, des nouveaux acheteurs, eh bien il y a de très fortes chances, parce que on a déjà vu ça par le passé, que la fondatrice soit un peu démise de ses fonctions. Alors il y a 2 scénarios à envisager. Le premier, c'est qu'il demande à utiliser son nom et son image pour continuer à gérer la marque eux-mêmes, vraiment de leur côté, sans qu'elle intervienne. Le deuxième scénario, et je pense que ça serait quand même plus malin, ça serait, si vous voulez, de la garder en tant que, par exemple, directrice de la création des produits, ou dans une démarche plutôt artistique, mais finalement de la
détacher de la gestion de l'entreprise en tant que telle. Donc évidemment, je suivrai ça de très près et on en reparlera dans de futurs épisodes, mais sachez que tout ce processus va quand même prendre du temps parce que vous imaginez bien que restructurer toute une société pour éponger des dettes, ça se fait pas du jour au lendemain. Allez, malheureusement, je continue avec d'autres mauvaises nouvelles. Sachez que chez Estée Lauder, en tant que groupe, ça va pas hyper bien. Les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs espérances et je pense que pour faire rentrer un petit peu de cash dans la société, ils ont décidé de se séparer de 3 de leurs marques. Alors d'après ce que j'ai compris, ça va être un package. Elles ne vont pas, si vous voulez, être vendues individuellement. Peut-être pour en rendre certaines plus attractives, on va en reparler. Mais il s'agit de Too Faced, Dr. Jart et Smashbox. Alors Smashbox, vous êtes sûrement en train de vous dire non mais cette marque existe encore. Je vous l'avais annoncé il y a plusieurs années de ça dans un précédent épisode des Beauty News. Smashbox a complètement quitté à la fois le marché français et le marché européen au global. Il me semble qu'elle n'était plus que vendue aux États-Unis. Ça n'allait déjà pas très fort il y a quelques années. Bon là apparemment c'est la catastrophe. Dr. Jart, c'est vrai que c'est une marque vraiment de K-beauty qui a connu une période à succès mais qui à mon sens s'est très rapidement fait rattraper par toutes les marques originales, on va dire, de K-beauty qui sont de plus en plus accessibles en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et Too Faced, franchement, ça se passe d'explications. J'ai été, je pense, la première à vous le dire. C'est une marque qui rame et qui rame et qui rame, qui nous propose des produits. Franchement, parfois, on se pose un peu la question. Genre, il n'y a plus d'innovation. J'ai l'impression qu'ils ont complètement perdu, si vous voulez, la magie, en quelque sorte, qu'il pouvait y avoir il y a bientôt 10 ans. Mais là, c'est pas devenue une marque has-been, mais franchement presque. Il y a certains lancements qui soit passent complètement inaperçus, soit qui sont franchement pas transcendants. Alors sachez que l'info de revente vient tout juste de tomber. Il n'y a évidemment pour le moment aucune nouvelle concernant un nouveau repreneur, mais de même je vais suivre ça de très près et on en reparlera. Bon, après tout ça, il est peut-être temps qu'on parle de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? La première va ravir nos amis belges, puisque je vous vois dans mes commentaires, je sais que vous ragez très souvent du fait que Sephora apparemment ne livre pas en Belgique. Et bien ça y est, vous allez avoir la toute première boutique Sephora qui va ouvrir en Belgique cette année. Je suis en train de vérifier pour ne pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est à Bruxelles d'ailleurs. Exactement. Alors pour le moment, il est question d'une boutique physique, mais peut-être que ça s'accompagnera d'un site par la suite. Donc de même, on va suivre ça de très près. Ensuite, sachez que les choses sont en train de se mettre en place chez Miu Miu Beauty. Ça fait 2 ans que je vous parle du lancement de la gamme de cosmétiques chez Miu Miu, qui est un peu la marque petite sœur de Prada. Je vous avais expliqué dans un précédent épisode que c'est L'Oréal qui a remporté le contrat de licence, puisqu'il s'occupe déjà de développer les produits Prada Beauty. Et là, il semblerait enfin que la date de lancement approche à très grands pas. Donc j'ai hâte de découvrir ça, parce que c'est vrai que Miu Miu, c'est déjà une marque de mode que j'affectionne tout particulièrement, mais je pense que les produits devraient être très sympas, donc j'ai hâte de pouvoir me pencher sur leur cas. Ensuite, vous connaissez ma passion pour le parfum et particulièrement pour les parfums pointus, les parfums de niche, et sachez que je ne suis pas la seule à m'y intéresser de très près, puisque LVMH, via différents fonds d'investissement, ont justement investi dans 2 marques que j'aime à la folie, dont je vous parle tout au long de l'année. Tout d'abord Ex Nihilo et également BDK Parfum. Alors attention, ici on ne parle pas de rachat, les fondateurs restent en place dans ces 2 sociétés, Dieu merci. C'est plutôt, on va dire, un coup de pouce qui va les aider à se développer encore plus à l'international, parce que les différents articles que j'ai pu lire mentionnent bien une participation minoritaire, donc on est vraiment loin d'un rachat et d'une absorption par LVMH. Alors ensuite, en parlant d'investisseurs qui se retirent de certaines sociétés, et bien sachez que c'est exactement ce qui s'est passé chez Anastasia Beverly Hills. Alors de même, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça reflète vraiment le fait que cette marque est un peu bancale depuis quelques années. On se demande un peu ce qui se passe, les lancements n'ont pas toujours beaucoup de sens, mais c'est quand même important à noter, la fondatrice d'Anastasia Beverly Hills, qui s'appelle Anastasia Soar, je n'ai jamais su prononcer son nom, a décidé de miser sur sa propre marque et a réinvesti dans sa propre société
225 millions de dollars. Alors du coup la bonne nouvelle c'est que sa société redevient sa société si je puis dire, puisque comme je vous l'expliquais l'actionnaire majoritaire est parti. Bon après il faut quand même souligner que c'est un sacré coup de poker de sa part, c'est très beau qu'elle croit en sa société, en ses produits et en tout ce qu'elle a construit, mais la réalité c'est est-ce que ça va être suffisant pour maintenir la société dans un bon équilibre et non pas en situation de dette ou en situation plongeante. On verra, mais ça sera du coup de nouveau Anastasia en tant que telle qui prendra toutes les décisions. Alors ensuite, sachez qu'il y a de grosses rumeurs qui circulent dans l'industrie cosmétique concernant une potentielle revente de l'e-shop Beauty Bay. Alors là, je dois dire que de même, ça ne m'étonne qu'à moitié. À mon sens, ils ont complètement loupé le coche parce que Beauty Bay ça a été un énorme site, surtout d'un point de vue européen, et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus leur aura en Europe diminue. Elle reste assez fort au UK, mais c'est un site qui est de moins en moins utilisé, j'ai l'impression, par les Européens au profit de Cult Beauty, de Look Fantastic, de Space NK. Et je pense que là, on ne parle pas d'une revente parce que c'est un site qui séduit de nombreux acheteurs, mais je pense que c'est un peu la revente de la dernière chance avant soit de se faire absorber par un plus gros, soit finalement de complètement se faire effacer. Donc ce que je viens de vous dire, ce sont vraiment des rumeurs, mais plusieurs journalistes spécialisés en finance et dans l'industrie cosmétique ont contacté Beauty Bay et l'équipe ne souhaite pas répondre. Donc pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire, il se passe potentiellement quelque chose là-bas. Ensuite, si vous faites du shopping chez Sephora, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y a tout un système de marques exclusives qui sont disponibles uniquement chez Sephora, en tout cas en point de vente physique, parce que souvent ces marques-là, que ce soit Rare Beauty, Fenty, j'en passe et des meilleurs, ont leur propre e-shop. Donc vous pouvez commander les produits directement sur le site de la marque, mais en point de vente physique en France, vous ne pouvez les retrouver que chez Sephora. Et bien sachez que ces contrats d'exclusivité, pour certains en tout cas, sont en train de se terminer, parce que là, Rare Beauty a annoncé qu'ils allaient être lancés d'un point de vue national aux États-Unis dans les magasins Ulta. Et c'est quand même une grosse nouvelle parce que je rappelle que jusqu'à présent, et bien tout comme en Europe et en France, la marque n'était disponible que chez Sephora. Donc ça veut juste dire qu'elle se développe, qu'elle ouvre de nouveaux points de vente. Ça va pas changer quoi que ce soit pour nous pour le moment, mais peut-être que dans 4, 5 ans ou même plus, eh bien on pourra aussi retrouver les produits Rare Beauty ailleurs. On verra, mais en tout cas ça c'est un peu le changement qu'il y a eu aux États-Unis. Dans mon dernier épisode des Beauty News, je vous avais annoncé que la marque Merit ouvrait son e-shop français et donc s'implantait en France de cette façon. Elle continue sa tournée européenne, on va dire, en ouvrant ses portes en Espagne et en Italie. Alors pour le moment, aucune confirmation de mise en vente des produits dans des points de vente physiques, mais ça avance petit à petit. Alors ensuite, une autre rumeur de revente qui cette fois-ci me fait très peur, donc je vais suivre ça de très près, mais il faut dire que ça m'étonne pas, ils sont très malins. Le groupe auquel appartient la marque Parfums de Marly envisage de la céder et donc de la revendre. Et si je vous dis qu'ils sont très malins, c'est parce que Parfums de Marly se porte très bien. Ces dernières années, ils ont fait des résultats qui ont explosé tous les compteurs. En même temps, leurs parfums sont merveilleux, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Et dans l'univers de la parfumerie de niche, c'est une marque qui est très désirable. Alors contrairement à Pat McGrath qui a connu un succès phénoménal il y a quelques années pour ensuite se casser un peu les dents, et bien là je pense qu'ils préfèrent sécuriser leurs assets. Ça ne veut pas dire que la marque ne va pas continuer à surperformer ces prochaines années, c'est juste qu'ils se disent que potentiellement il vaut mieux sécuriser justement ce qui a été acquis plutôt que de risquer quoi que ce soit. Le problème dans cette situation, c'est qu'un rachat, ça déstabilise toujours un peu une société et il peut y avoir des changements qui sont mis en place, dont une nouvelle direction artistique, et c'est là où les choses peuvent soit surperformer, soit complètement se détériorer, et j'espère que ça ne sera jamais le cas, parce que pour moi c'est vraiment une pépite cette marque. Vous savez que je vous parle de leur parfum de façon très régulière, donc voilà pourquoi je comprends, mais j'ai un peu peur. Ah, j'ai failli oublier une autre mauvaise nouvelle que j'aurais pu insérer dès le début de cette vidéo. Il y a une marque qui ferme bel et bien ses portes.
Cover FX. Alors là, vous allez peut-être vous dire, j'ai un vague souvenir de cette marque, à quoi ressemblaient les produits déjà. Je suis sûre que vous les avez déjà vus, déjà sur ma chaîne il y a 5, 8, 10 ans. Mais c'est vrai que c'est une marque qui, au fil des années, s'est peu à peu effacée. Elle était justement disponible sur Beauty Bay. Est-ce qu'elle a déjà été disponible ailleurs ? Je réfléchis mais je crois pas, je crois que je commandais les produits sur Beauty Bay. Je ne sais même pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ils viennent tout juste d'annoncer, en tout cas le groupe, parce qu'il y a une autre marque qui elle aussi ferme ses portes, mais qui est une marque américaine qu'on n'a jamais eue en Europe, Mali Beauty, donc ça je dois dire que ça nous concerne un peu moins. Je sais plus du tout comment j'ai annoncé cette phrase, mais en gros ces deux marques, donc au sein de ce groupe, ont annoncé fermer leurs portes. Il y a un post Instagram qui est dispo sur le site de CoverFX et j'ai lu des articles à ce sujet. En tout cas, bon, les produits CoverFX c'est terminé, c'est-à-dire qu'il reste un petit stock là qui va être vendu et après il y en aura plus. Alors ensuite une info assez anecdotique mais que je trouve intéressante parce que depuis plusieurs préparations d'épisodes de Beauty News, je réalise à quel point les marques de beauté indiennes sont en train de grossir et d'attirer de plus en plus d'investisseurs ou de preneurs, donc d'acheteurs. Et c'est le cas pour Unilever qui a décidé d'investir dans deux marques de beauté indiennes. La première s'intitule Secret Alchemist, qui est une marque de parfum, et la seconde c'est une marque de skincare qui s'appelle Skin Inspired. Alors il me semble que ces produits pour le moment ne sont absolument pas dispo en Europe, mais avec cet investissement, peut-être qu'elles vont se développer à l'international, et ça sera donc peut-être le cas d'ici quelques années. On verra un peu comment ça évolue, mais j'aime toujours me renseigner sur des marques émergentes comme ça, parce que ça me fait toujours sourire de les revoir quelques années après. Et enfin, je vais clôturer cet épisode, parce que je sens qu'il va déjà être suffisamment long comme ça, en vous disant que la marque ELF s'est associée à H&M, non mais là c'est le mash-up, vraiment j'aurais jamais imaginé, pour proposer une collection de parfums qui sont d'ores et déjà disponibles sur le site d'H&M. Je vous laisserai le lien direct si jamais vous voulez aller y jeter un coup d'œil. J'ai regardé la page produit hier. Alors le concept est assez intéressant. Je trouve que la démarche créative est quand même à saluer, c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés de 3 gammes phares chez ELF, la gamme Camo, la gamme Halo et la gamme Creep ou quelque chose comme ça, pour créer un parfum et donc une signature olfactive inspirée de chaque gamme. Donc vous l'aurez compris, il y a 3 parfums qui sont proposés à prix doux. Je crois qu'ils sont vendus 25,99€ ou 29,99€, en tout cas moins de 30€. Alors sachez que j'ai retourné internet pour savoir quelle est la maison de parfum qui a travaillé sur ces jus, avec quel parfumeur, que ce soit IFF, Firmenich, Givaudan, que sais-je. Impossible de savoir. Je ne sais pas par quelle société ils sont passés et du coup ça me rebute un peu parce que je n'arrive pas à jauger de la qualité de ces parfums. Est-ce que ce sont des jus complètement catastrophiques avec une collab un peu tendance et finalement des ingrédients qui sont nuls? Vraiment c'est le flou total. Ce qui est dingue c'est que Zara à ce niveau-là est plus transparent parce que vous le savez ils ont une collection de parfums et il y a même certains de leurs parfums qui sont imaginés par la parfumeuse Jo Malone. Alors ça c'est une histoire pour un autre jour ou alors je vais vous proposer la version condensée, mais Jo Malone c'est une femme qui existe, qui avait fondé Jo Malone, donc la marque de parfum que vous connaissez sûrement, qui depuis plusieurs années a été rachetée par Estée Lauder et Jo Malone en tant que fondatrice a quitté la société. Alors je me suis jamais renseignée à ce sujet pour savoir si elle avait été poussée vers la porte ou si c'était une décision volontaire, mais il n'empêche que depuis elle a démarré un autre projet, une autre marque qui s'appelle Jo Loves, qui est très peu connue en France. Je crois que vous pouvez retrouver les produits sur Cult Beauty si je me trompe pas. Mais en parallèle de cette nouvelle marque, elle développe également des parfums pour Zara et c'est notifié en fait souvent sur les fiches produits. Donc là, on sait un peu, si vous voulez, qui se cache derrière ces créations, alors que pour la collection ELF et H&M, on n'en sait rien. Alors si vous avez des petites infos d'insider à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je suis très curieuse, mais personnellement ça me rebute de ne pas savoir ce que j'achète. Donc il y a le parfum inspiré de la gamme Halo qui m'intriguait et vers lequel j'aurais potentiellement pu me tourner, mais encore une fois il n'est pas signé, il n'y a aucune info, donc
je suis pas sûre que je vais me lancer là-dedans. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'ai la gorge complètement déshydratée, il va falloir que j'aille boire un grand verre d'eau. J'espère que ce nouvel épisode des Beauty News vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous avez bien aimé les petites histoires que j'avais à vous raconter. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti en commentaire ci-dessous, et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.